J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Sophie Mageran. Donc vous nous emmenez cette fois-ci en Égypte. Alors d'abord peut-être faire un point sur ce qu'est Odeya. Pour le rappeler à nos auditeurs. Je crois que c'est la première fois que nous parlons. En plus, Maud, oui, c'est vrai. Je vais vous présenter Odeya. Odeya qui est une agence de voyage et de pèlerinage. Odeya qui propose à la fois ces pèlerinages vers les hauts lieux de la chrétienté. Rome, Jérusalem, on pourra en reparler tout à l'heure, mais aussi tous ces grands lieux de Fatima en Pologne. On peut aller jusqu'au Japon en fait, trouver ces chrétiens, des apparitions, les traces des grands missionnaires comme Saint François Xavier. En fait, le monde est à nous pour pèleriner, mais vous avez avec Odeya aussi la possibilité de partir en voyage culturel, qui sont accompagnés par des conférenciers qui apportent une véritable valeur ajoutée au voyage. Ce sont des plus petits groupes. On arrête les inscriptions à 22 personnes et on propose de découvrir bien sûr pratiquement tous les pays du monde méditerranéen. Et nous avons également une gamme de voyages qui s'appelle Souvenirs français, où on va sur les traces laissées par la France au cours des siècles, au cours de ces derniers siècles en tout cas, à la fois en Algérie, que ce soit au Levant avec le Liban, la Syrie aussi, et puis en Extrême-Orient, en Asie du Sud-Est. Vous voyez, après-demain, Frédéric Ponce part accompagner un de nos voyages justement sur les pas d'Élie de Saint-Marc au Vietnam, jusqu'à Talung, la ville, le lieu où était Élie de Saint-Marc pendant ces années au Vietnam. Donc voilà pour Odeya qui vient d'ailleurs du mot grec odos. Odos qui signifie en grec le voyage, la route, le chemin, qu'on retrouve dans Odeya, mais qu'on retrouve surtout dans Exode, dans Odyssée. C'est la même racine, voilà. Et combien de temps durent ces voyages en général ? Alors, il y a tous les formats que vous voulez. Vous pouvez partir 4 jours, Maud, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas le temps de voyager plus longtemps, notamment pour découvrir une capitale européenne. 4-5 jours, ça suffit, à Venise, à Vienne, à Florence, à Rome. Et puis, ça peut être beaucoup plus long, puisque là, par exemple, nous parlions du Vietnam. C'est un séjour qui va se dérouler sur 17 jours. Parce qu'il faut le temps d'y aller, il faut le temps d'aller faire tout ce tour, cette grande boucle dans la partie nord du pays, entre Hanoï, la baie d'Along, mais surtout en passant par Dien Bien Phu et tout en longeant, en empruntant la fameuse RC4 aussi, et tout cela prend du temps. Et il y a un programme accessible peut-être sur votre site, j'imagine. Oui, on peut retrouver tous nos programmes sur notre site internet www.odeya.fr. On a également un catalogue que je vous apporterai la semaine prochaine, qui est paru enfin et qui a été envoyé d'ailleurs à ceux qui sont déjà enregistrés chez nous, que ceux qui ne reçoivent pas notre catalogue, n'hésitent pas à nous en faire la demande. On leur enverra avec très très grand plaisir. Très bien. Et donc cette fois-ci, vous nous parlez de l'Égypte. Oui, alors l'Égypte, c'est un voyage, c'est une destination qui a le vent en poupe. À la fois, pour des voyages culturels classiques, on peut aller aussi pèleriner en Égypte sur les traces de la Sainte Famille. Mais là, je voulais vous parler d'un programme que nous proposerons pendant les vacances de février prochain, les vacances d'hiver, comme on dit, pour les familles, à la découverte justement de cette Égypte des Coptes, des pharaons jusqu'aux Coptes. C'est un très joli programme qui s'adresse aux familles. C'est vrai que Odeya, depuis quelques temps, propose des séjours, des voyages, des circuits destinés aux familles, et ça marche plutôt très bien. C'est vrai que c'est l'occasion de se retrouver en famille. Alors, généralement, ce sont des grands-parents avec certains de leurs petits-enfants ou des parents avec leurs enfants qui s'agrègent à ces voyages et qui partent à la découverte d'une destination. L'Égypte, c'est parfait parce que c'est vrai que ça fascine à la fois les petits comme les grands. Il y a un très très joli circuit que j'invite vos auditeurs à retrouver sur notre site internet.
Donc on a à la fois des visites culturelles, bien sûr, il y a aussi la possibilité aussi le dimanche d'assister à la messe. Et puis, ce sont des voyages qui s'adressent spécifiquement, on en avait déjà parlé avec Corentin ici, aux enfants. C'est-à-dire que l'accompagnateur, le conférencier, va parler spécifiquement aux enfants, ce qui fait que les enfants peuvent suivre en fait une visite. C'est plutôt court, c'est plutôt concis, de sorte à ce qu'on ne perde pas leur attention. Et pardonnez-moi, on a aussi des temps de détente, c'est très important. C'est comme à l'école en fait. Il faut à la fois se concentrer et puis des temps de récréation. Ce sont des voyages qui sont complètement adaptés aux familles et qui plaisent énormément et qui permettent de créer une ambiance particulière et que les enfants, les parents, les grands-parents se retrouvent dans une ambiance détendue où en même temps on voit de belles choses et on se remplit le cœur et l'âme. Alors comment va s'articuler ce voyage en Égypte ? Alors je vous invite à retrouver le programme sur notre site www.odeia.fr. C'est un voyage qui commence déjà bien sûr par un atterrissage au Caire et ensuite on reprend un avion domestique pour retrouver la haute vallée du Nil, c'est-à-dire la partie sud de l'Égypte. Là, on embarque quelques jours sur un bateau pour faire les plus grands sites, comme on dit, en tout cas visiter les plus grands sites égyptiens antiques, pharaoniques, et on redescend comme ça le long du Nil. Également, dans toute cette partie-là, ce qu'on sait peut-être assez peu, c'est que vous avez ces populations coptes, chrétiennes, de fortes minorités qui sont implantées dans cette haute vallée du Nil. Ce sont des populations qui souffrent, maintenant que le pays est stabilisé, ça va un petit peu mieux, mais ce sont des populations chrétiennes qui sont pauvres là dans cette haute vallée du Nil et à l'occasion de ce voyage on aura aussi l'occasion de les rencontrer, d'aller à leur rencontre, d'aller à la messe aussi, parce que la spécificité d'Odeia c'est que le dimanche on puisse assister à la messe pour ceux qui le souhaitent, et ça c'est très très important pour nous. En fait vous plongez vraiment dans la vie locale. On essaye de se plonger dans la vie locale, d'avoir des rencontres avec les populations locales dans la mesure du possible, parce qu'après c'est plus ou moins impossible, c'est plus ou moins, on peut plus ou moins l'organiser en fonction du programme, mais dès qu'on peut faire une rencontre, on le fait très très volontiers. Alors, quand on pense à l'Égypte, on pense aux pyramides, on pense aux pharaons. Qu'est-ce qu'il y a à voir d'autre en Égypte ? Alors, il y a effectivement au Caire, le point de passage obligé, c'est Gizeh et ces fameuses pyramides que vous connaissez peut-être, qui sont tout à fait impressionnantes. Point de passage obligé, vraiment, on ne peut pas faire autrement. Avec cet immense musée qui vient d'être construit et ouvert tout à proximité de ces pyramides, c'est un nouveau musée au Caire, extraordinaire. Et puis, vous avez la haute vallée du Nil, on en parlait avec Assouan, Luxor et tous ces sites extraordinaires. Vous avez aussi tous des monastères qu'on oublie peut-être un peu trop, et justement cette trace ancienne de ce christianisme qui s'est implanté très très vite finalement en Égypte dès le 1er siècle, grâce notamment à ces communautés juives installées à Alexandrie qui seront christianisées très très vite, et notamment par un certain Saint Marc, si je ne me trompe pas. Et donc vous avez comme cela des populations chrétiennes très ancienne, et ces monastères, cette vie cénobitique et surtout érémitique qui est née pratiquement là, dans cette Égypte, avec un des Saint-Antoine qu'on connaît bien, et il y a le désert blanc, il y a ces grands monastères d'Anaphora, sont des immersions dans des oasis extraordinaires, et c'est vrai que pour des familles ou des enfants, c'est très marquant. Alors, on a parlé de l'Égypte pour les vacances de Noël. De février. De février. Oui, les fameuses vacances d'hiver. Vos futures destinations, peut-être ? Alors, en février, toujours, on passe de l'Égypte à la Castille, en Espagne. Ça n'a rien à voir, encore que. On a un très joli voyage là, qu'on a organisé très rapidement. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de la situation au Proche-Orient, et donc en Israël, précisément, qui nous bloque, nous, Odeia, parce qu'on a un trafic, comme on dit, intense. On avait, jusqu'au 7 octobre dernier, un trafic intense de pèlerinage vers la Terre Sainte, vers Jérusalem, etc. Et tout est arrêté là. Tous nos départs qui devaient se faire au mois de novembre et au mois de décembre, tout tombe à l'eau. Et donc...
Et on a un de nos conférenciers que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, qui s'appelle Jean-Michel Sanchez, qui accompagne beaucoup de nos groupes, qui est quelqu'un qui est un conférencier de haut vol, et qui avait prévu d'emmener un groupe en Terre Sainte, mais dans le cadre d'un voyage culturel au mois de février prochain. Étant donné la situation, en octobre, on a tout annulé et on a remonté très très rapidement un voyage toujours avec Jean-Michel, en Castille. Et ce voyage qui n'est pas qui est récent, donc est déjà pratiquement non pas complet, mais en tout cas confirmé. Le départ est confirmé. Il aura lieu du 18 au 23 février prochain, et c'est tout un voyage itinérant autour de Madrid finalement, avec les grands sites que sont Ségovie, Escorial, Avila, Salamanque, sa grande place d'Espagne, qui est sans doute la plus grande et la plus belle place des villes espagnoles, Tolède bien sûr, un grand périple, très très joli voyage avec de très beaux hôtels dans un cadre sublime de ces grandes villes de Castille finalement. Alors moi, comme je débarque et que je découvre Odeia, et qu'il y a peut-être des auditeurs d'ailleurs qui écoutent votre chronique pour la première fois, on ne sait jamais, est-ce que vos voyages ont toujours une dimension un peu religieuse? Est-ce qu'il s'agit toujours d'un pèlerinage ou pas forcément? Ça peut être uniquement culturel? Non, c'est très culturel pour les voyages culturels, mais toujours avec ce regard et cet esprit chrétien. C'est-à-dire que le voyage culturel, c'est un voyage accompagné par un conférencier qui peut être un universitaire, un guide conférencier, une ancienne étudiante de l'école du Louvre, une archéologue ratée comme moi, comme je dis. Mais voilà, donc il y a tout un panel de conférenciers qui sont capables d'apporter vraiment une valeur ajoutée au voyage, leur connaissance de la destination. Personnellement, je vais parler de moi, mais j'ai vécu en Tunisie, j'ai vécu en Sicile, j'ai vécu en Italie. Ah oui. Donc ce sont des destinations, des pays que je connais. Je connais les petits, ce qui va faire le plus du voyage, des lieux hors des sentiers battus, et ce qui va apporter une autre dimension au voyage. Ce sont des voyages culturels. Mais, encore une fois, nous sommes chez Odeia conscients que la culture, comme on peut l'entendre aujourd'hui, nous, dans notre famille de pensée, il faut qu'on soit bien conscient que la culture, c'est à la fois cet héritage culturel, cette civilisation gréco-latine, judéo-chrétienne, et à la fois l'héritage de la foi, de notre foi catholique chrétienne, qui a fait aussi cette civilisation occidentale. Et donc l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas couper, on ne peut pas séparer, on ne peut pas opposer, au contraire, tout cela ne fait qu'un. Et c'est pourquoi nous faisons vraiment le choix de trouver des conférenciers qui sont vraiment dans cet état d'esprit et qui vont apporter tout ce souffle au voyage. Et donc lorsque le dimanche, il y a la possibilité, on assiste à la messe pour ceux qui le souhaitent, parce que certains, malheureusement, peut-être, ne le souhaitent pas. Mais en tout cas, on a cet esprit chrétien, cette haute valeur ajoutée au niveau culturel, mais dans un esprit vraiment chrétien. Et je crois que ça fait toute la différence des autres voyages que nous avons par ailleurs. J'imagine que vous avez souvent des retours des personnes qui s'inscrivent, qui participent à ces voyages. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en général? Alors, c'est une très bonne question. On a déjà une clientèle très fidélisée et je les en remercie. C'est pas une grande famille, mais presque, parce qu'on se retrouve de voyage en voyage. Il y a des liens qui se créent. Est-ce que finalement, nos voyageurs viennent chercher pour les voyages culturels? C'est à la fois ces voyages avec des tout petits groupes, des produits qui sont très cousus main, qui sont très bien fignolés, j'ai envie de dire, et puis surtout cette ambiance qui est créée justement autour du conférencier, entre les personnes. Généralement, on est de la même famille de pensée, on est sur la même longueur d'onde, et donc il y a une ambiance qui se crée, parce que c'est important de visiter, c'est important de se nourrir intellectuellement, mais c'est aussi important de se nourrir tout court, et donc d'avoir des bonnes ambiances de table, d'avoir de bons repas, de passer de bons moments, d'échanger. Et je crois que ça, c'est ce qui fait notre spécificité et ce que les voyageurs d'Odeia trouvent chez nous. Quelle est la destination qui vous a personnellement le plus marqué Écoutez, moi j'ai un axe comme ça, une transversale dont j'ai du mal à me séparer. C'est Rome, Jérusalem et Petra, en Jordanie. Voilà, c'est comme ça, c'est une diagonale. Je crois que tout est là, c'est le monde méditerranéen dans son ensemble. C'est à la fois cet héritage, on le disait, judéo
judéo-chrétien et puis gréco-latin. Hein, ça, c'est tout ce bassin méditerranéen qui a été récupéré par Rome, justement, et transmis au cours des siècles. Et donc, c'est cet héritage que nous aussi, à notre petit niveau, nous essayons de transmettre. Donc, on le rappelle, vous organisez un voyage en Égypte cet hiver. En février, pendant les vacances scolaires. Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes. Il reste de la place. Il reste de la place. Vous pouvez nous contacter au 01 44 09 48 68. Très bien. Et sur le site internet. Et sur le site internet aussi, www.odeya.fr. Et puis pour retrouver également le voyage en Castille. Très bien. Merci beaucoup, Sophie Majan. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.